Bonjour les TS, aujourd'hui nous allons étudier donc une protéine, l'amylase, protéine enzymatique dans le logiciel Limmol. L'amylase va être aperçue sous différentes représentations, à savoir sous forme de sphère où chaque boule rouge, bleu, gris représente un atome, boulet bâtonnet, bâtonnet, ruban, voire squelette. Nous allons revenir sur la structure rubanée et détailler un peu plus la structure moléculaire d'une protéine. On se positionne en position 3 sur l'acide aminé sérine et on l'isole. On voit qu'il est constitué de plusieurs atomes, 2 rouges d'oxygène, 1 d'azote bleu et 3 gris de carbone. Nous allons revenir sur la molécule en 3D et visionner un autre acide aminé pour voir s'il y a des homologies entre. On se positionne donc en position 96 sur l'acide aminé asparagine et on va l'isoler à son tour pour vérifier de quel atome il est constitué. On observe un atome bleu d'azote, 3 atomes rouges d'oxygène et plusieurs atomes de carbone, précisant que les hydrogènes ici ne sont pas représentés. Ainsi, les acides aminés sont donc des monomères, c'est-à-dire des unités de base constitutives d'une protéine. Nous visionnons de nouveau l'amylase en 3D et vérifions qu'elle est bien constituée d'une seule chaîne. Cette chaîne est constituée donc de l'assemblage de plusieurs résidus ou acides aminés ou encore appelés monomères. 2 monomères ici ont été plus particulièrement représentés. L'ensemble des acides aminés qui constituent donc l'amylase s'appelle la structure primaire de la protéine. Nous voyons en bas effectivement cette séquence primaire qui est l'alignement bien ordonné des acides aminés constitutifs de l'amylase. En résumé, je vais aussi vous joindre une liste de mots-clés pour donc préciser certaines définitions, à savoir d'un acide aminé, d'une protéine, de sa séquence primaire et de sa structure spatiale. À bientôt les TS.